Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Retour sur le plateau de Live Finance pour notre séquence Market Mover pour bien comprendre les marchés avec notre spécialiste Vincent Gane, analyste technique et stratégiste. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté des blue chips américaines, les belles sociétés de la high-tech, à commencer par Apple. Vous l'avez suivi sur nos ondes. Apple a annoncé la semaine dernière ses revenus au deuxième trimestre qui étaient quasiment similaires à ceux de l'année passée, même une petite progression du chiffre d'affaires de 1% sur un an. Apple, en quelque sorte, avait fait mieux que les prévisions des analystes. Alors, qu'est-ce que ça donne du côté de l'analyse technique, Vincent Gane ? Oui, bonjour Fabienne, bonjour à tous. Effectivement, alors tout d'abord, un peu de contexte. Rappelons qu'Apple, c'est la deuxième capitalisation boursière du Nasdaq. Donc, pour résumer, la deuxième capitalisation boursière mondiale. Alors, un peu de contexte parce que aussi, on s'interroge sur la fin du rebond technique des indices boursiers avec les premiers signaux d'essoufflement du rebond qui sont apparus le 30 avril et le 1er mai dernier. Alors, effectivement, Apple peut apparaître comme un bon proxy. En tout cas, si le marché doit entrer en phase de prise de bénéfice, le titre Apple aussi. Alors d'un point de vue des fondamentaux, vous l'avez rappelé, rien à signaler, même au contraire, puisque les résultats publiés jeudi dernier ont démontré la capacité d'Apple et de beaucoup d'entreprises technologiques américaines à profiter, enfin en tout cas à bénéficier de l'ère Covid grâce à la multitude des produits connectés. Mais malgré tout, les actions leaders technologiques américaines présentent depuis la fin de la semaine dernière un profil technique, alors non pas de chute à venir, mais en tout cas de prise de bénéfices. Donc vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du titre Apple avec une approche prix momentum et on peut déceler assez facilement donc une situation de divergence qui laisse envisager un retracement en direction des $270. Donc c'est clairement un indicateur important qui devrait, ce début de semaine, et bien au-delà bien sûr de l'adage sell in May and go away, mais se traduire par un retracement des indices Nasdaq.